On va voir ici la commande fillet. Donc, on a déjà vu un petit peu de quoi il s'agit. Donc, je vais répéter ici et vous montrer toutes les propriétés possibles avec la commande fillet. Donc, principalement, fillet va nous aider à mettre au propre notre dessin. Ça veut dire que, par exemple, ici, si j'ai envie de joindre les coins de ces quatre lignes, au lieu de venir dessiner un arc ici, et puis un arc ici, et puis ici et ici, et de joindre les arcs avec les lignes, je peux dessiner les lignes tout carrément, seulement. Et puis après, je viens utiliser la commande fillet. Et fillet va faire le travail pour moi, pour mettre un arc ici, peut-être un arc avec un rayon qui est égal à 0, peut-être un arc avec un rayon qui est différent de 0. C'est à moi de choisir. Donc c'est ça l'intérêt principal de fillet, c'est de venir joindre des lignes tout en ayant un rayon ou non pour la jonction entre les deux. Donc pour avoir accès à la commande, vous devez cliquer sur F. Donc, je clique sur F, c'est le raccourci de la commande fillet. Vous choisissez ici Radius, donc R. Vous faites entrer votre rayon. Imaginons que là, je vais faire entrer un 100, comme ça. Et après, vous sélectionnez vos lignes à joindre. Et voilà le résultat. Donc là, j'étais en train de recliquer encore une fois sur Enter parce que j'ai besoin de répéter la dernière commande. Et rappelez-vous que lorsque vous faites une commande et que vous avez besoin de répéter encore une fois la même commande, pas besoin de recommencer toutes les étapes et de recliquer le raccourci de la commande. Il suffit juste de cliquer sur Enter encore une fois. Donc par exemple ici, j'ai pas de commande qui est activée. Je sais que la dernière commande c'est fillet. Je reclique sur Enter et voilà automatiquement il y a tout qui a été remis comme avant, donc avec le radius 100. Donc je n'ai qu'à sélectionner les lignes. Donc celle-là et celle-là. Encore une fois, celle-là et celle-là. Voilà. Donc voilà comment on peut utiliser fillet. Maintenant, si j'ai des lignes qui sont comme ça, donc je vais les dessiner pour vous montrer. Ça c'est une ligne et ça c'est une autre ligne et d'autres lignes comme ça. Donc là aussi, on peut venir tout simplement utiliser fillet pour rendre nos coins arrondis selon le rayon choisi. Donc je vais recliquer sur fillet, Enter, je vais cliquer sur radius, je vais choisir, donc je vais garder le rayon de 100, donc je vais cliquer 100, et je vais sélectionner mes deux lignes, encore une fois, les deux lignes, et voilà, je suis en train de sélectionner les deux lignes en cliquant sur Enter. Voilà aussi un moyen qu'on peut utiliser aussi fillet au cas où on a des lignes qui sont débordantes. Je vous montre encore une chose, si jamais j'ai envie d'avoir un rectangle avec des angles droits, je veux pas avoir un rayon. Donc au niveau des extrémités ou au niveau des coins de mes rectangles. Si j'ai envie d'avoir un coin avec des angles droits, je reclique fillet. Au niveau du radius, je clique sur L. Je mets ici 0, tout simplement. Et là, je clique, je sélectionne mes lignes et vous voyez bien que là, j'ai eu un coin qui est avec un radius nul. Donc voilà, je peux en profiter pour créer des rectangles ou bien pour joindre des lignes tout en ayant un radius ou bien un rayon qui est nul. Une chose qu'on avait déjà vue, que donc je vais vous rappeler de ça, si jamais on crée un polyline, donc je vais cliquer sur PL, donc polyline, je vais cliquer créer un rectangle, donc voilà, quelque chose comme ça. Et maintenant c'est un polyline, on sait bien c'est quoi un polyline, et puis j'ai envie maintenant de changer les coins de mon polyline. Donc au lieu d'avoir comme avant 4 lignes, et que je dois faire cette option ou bien cette commande 4 fois, vu que j'ai un polyline maintenant et que j'applique le fillet, je pourrais avoir cette option qui est appliquée d'un seul coup aux 4 coins de mon polyline, qui est dans ce cas-là un rectangle. Donc je vais cliquer pour vous montrer, F, Enter. Cette fois-ci, on clique sur P pour polyline. Je clique sur Radius, R. Je sélectionne mon rayon, c'est un 100. Je clique Enter. Et là, je sélectionne mon polyline. Et donc là, il me semble que j'avais fait une erreur. Donc le polyline ici ne rejoindait pas le trait qui est là. C'est la raison pour laquelle il n'a pas considéré aussi le quatrième coin. Donc c'était une petite erreur. Mais vous voyez bien que les 3 autres coins ont été adaptés selon le rayon que j'ai choisi. Voilà. Une dernière chose aussi assez intéressante. Donc si je dessine 2 traits parallèles, donc, vous allez voir que fillet va aussi me permettre de dessiner ou bien de joindre 2 traits qui sont parallèles. Et comment il fait ça?
On n'a pas besoin du rayon dans ce cas-là parce que pour lui, il va joindre les deux rayons, les deux lignes parallèles, tout en ayant un arc qui va venir de là jusque là. Et puis cet arc va avoir le diamètre qui est égal à cette distance-là. Donc je n'ai pas à venir lui dire que voilà, je veux un rayon qui est égal à ça ou ça parce qu'il n'y a pas de choix. Il a juste cette possibilité, c'est en fait la distance entre les deux, vu que les lignes sont parallèles. C'est pas que les lignes sont perpendiculaires dans ce cas-là, ou bien qu'elles sont, qu'il y ait une intersection entre les lignes. On n'a pas ce cas-là, elles sont parallèles. Donc si je clique F, Enter, je sélectionne la première ligne et la seconde ligne, et puis lui il vient et puis il rejoint les deux lignes tout en faisant un arc qui va avoir comme diamètre la distance entre les deux lignes. Voilà l'intérêt de l'utilisation de la commande fillet.